Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que les choses se passent bien pour vous, parce que qu'on se le dise, hein, on l'a tous mérité. Voilà, on a réussi à passer cette année, on arrive sur la fin et qu'est-ce que j'ai hâte, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte de passer à 2021. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les nouvelles aventures des liens gémellaires, couple sacré, tout ce qu'on résume dans le terme flamme jumelle, pour voir un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe tout ça. Et voilà. Alors, on a quand même des énergies assez chamboulantes. On répète que, je pense que vous l'avez déjà entendu sur les vidéos de mes collègues, etc. On est dans une pleine lune, la dernière pleine lune de l'année notamment, et on se tape une éclipse. Alors, il faut savoir que niveau astronomie, oui c'est ça, astronomie, quand on a une éclipse solaire, on a toujours une éclipse lunaire. Quand on a une éclipse lunaire, on a toujours une éclipse solaire derrière. Sauf que les éclipses solaires, malheureusement, en ce moment, c'est l'autre hémisphère, c'est l'autre partie du globe. C'est totalement à l'opposé, pardon. J'arriverai pas à parler dans cette vidéo, je le sens. Qui peuvent assister à ce magnifique spectacle astronomique. C'est l'Amérique du Sud. Il me semble que la dernière éclipse solaire que j'ai vue, c'était au collège. Donc ça date un petit peu quand même. J'aimerais bien pouvoir en voir une, au moins une autre fois dans ma vie. Sans pour autant aller en Amérique du Sud. Ça fait un peu loin quand même. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Tac. Ah bah ça tombe bien, on a la carte de la tour. C'est joyeux, dis donc, on commence bien ce tirage. Il va être sympa cette semaine. Alors, on a la carte de la tour retournée en plus. Ah bah si c'est pas beau ça. Je m'enjaille déjà pour cette semaine, dis donc. On a la carte de la tour retournée. C'est-à-dire que tout est un petit peu sans dessus-dessous. On peut le voir sur cette carte magnifique. Pour vous dire, elle est comme ça quand elle est à l'endroit. On voit pas trop la différence quand elle est à l'envers, on est d'accord? Parce que dans tous les cas, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de vivre. La carte de la tour, c'est un chamboulement. C'est vraiment destruction des fondations, destruction des croyances. Là, on va vraiment taper aux racines des blessures, quoi. Il est possible que ça se passe de manière fluide, il est possible que ça se passe de manière un petit peu plus problématique. C'est-à-dire qu'en fait, les lunes, elles ont chacune une leçon à nous apporter suivant du coup là où elles sont, etc. Notamment dans les constellations, par rapport aux conjonctions, par rapport aux autres planètes, etc. etc. Là-dessus, je vous invite à aller voir des vraies chaînes astrologiques, parce que moi, j'ai que le b.a.-ba, vous voyez, de l'astrologie. Donc, je vous invite à aller voir des collègues qui font vraiment de l'astrologie pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Mais chaque lune a une leçon à nous offrir, a une leçon à nous apporter, a quelque chose à libérer au niveau d'une blessure. Si pour vous la pleine lune n'est pas super impactante, vraiment ça passe, c'est tranquille, c'est fluide, c'est que vous avez déjà travaillé la leçon qui a du coup à être enseignée par cette lune. Si ça vous met par terre, c'est que voilà, c'était pour vous, quoi. C'était la leçon pour vous. Donc si vous êtes impacté, c'est que du coup il y a un travail à faire par rapport à ça. Donc travail d'introspection, travail de pardon, travail d'acceptation et ensuite de pardon. Je commence à m'embrouiller moi-même. Travail d'acceptation et ensuite de pardon. Et si du coup c'est relativement fluide, que oui, il va y avoir un événement, mais que ça va pas non plus vous mettre par terre, c'est juste un petit événement désagréable dans la journée, c'est comme le fait je sais pas moi, de plus avoir de dentifrice ou de plus avoir de sel pour les pâtes. C'est problématique, mais c'est pas dérangeant. On peut quand même se brocher les dents sans dentifrice, on peut quand même manger sans sel. Même recommandé de manger sans sel. Donc voilà, c'est désagréable mais pas problématique. Là, vraiment, je vois deux sortes de féminins, c'est-à-dire ceux qui vont être vraiment impactés par ça, donc du coup ceux qui vont devoir aller un petit peu en introspection pour aller voir d'où est-ce que ça vient, soit ceux qui sont dans la fluidité et du coup ça passe easy, quoi. Oh, là on a pas mal de cartes. On a la prêtresse retournée. Donc là, ça va être une semaine où vous allez peut-être vous sentir
Soit déconnecter de votre intuition, soit ça va revenir, mais vraiment, vlam. Mais du coup, vous allez avoir trop de ressenti. Donc, vous allez vous laisser un petit peu submerger par ça. On vous dit, là, dans tous les cas, que vous soyez en mode déconnecté ou que vous soyez en mode hyper connecté, il va falloir mettre des boucliers. Bouclier, c'est très simple. Vous imaginez une bulle de lumière autour de vous et tous les jours, vous l'épaississez un petit peu plus davantage. Ça sert à rien de faire une bulle qui fait d'abord 50 cm d'épaisseur. Pourquoi? Parce que ça va puiser toute votre énergie, vous allez être KO pendant 2 semaines. Donc chaque jour, petit à petit, on augmente un petit peu son épaisseur, tout simplement. Comme ça, c'est fluide, comme ça, c'est sympa. Notre corps et nos énergies s'habituent à augmenter la dose un petit peu plus. Si on commence direct comme ça, les gars, on se retrouve à l'hôpital, quoi. Donc, une protection, de l'ancrage, beaucoup d'ancrage, surtout en cette période de décembre. Là. Vous avez beaucoup de vidéos d'ancrage sur Internet. Je vous invite à le faire. Vraiment, vraiment, ne lésinez pas sur l'ancrage, surtout en décembre et en janvier jusqu'en février, parce que clairement, vous allez en avoir besoin. Et vous allez voir que quand vous êtes ancré, quand vous passez du temps dans la nature, etc., peut-être pas en ce moment parce que le temps ne s'y prête pas trop, mais quand vous êtes ancré, vous allez voir que les choses, voilà. Pourquoi? Parce que l'ancrage, c'est le moment présent. Quand on a des peurs qui remontent, quand on a des peurs qui ressurgissent, ce que font les lunes, hein, clairement, c'est qu'on est trop soit dans le passé, soit dans le futur. Généralement, on est trop dans le futur et du coup, on angoisse du futur parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est l'inconnu total. Et du coup, voilà. Être dans l'instant présent, c'est se dire, ça va arriver, mais ce n'est pas encore là. Donc pourquoi est-ce que je me soucierais de quelque chose qui n'est pas encore là? J'aviserai sur le moment. Pour l'instant, je n'ai pas toutes les infos, donc ça sert à rien de me faire 36 000 hypothèses dans la tête. Il n'y en a qu'une seule qui va se réaliser et encore. Ce sera peut-être le truc qui va se réaliser, je l'aurais sûrement pas prévu. Donc, autant autant laisser passer. Moi, je fais ce que je peux faire à l'instant T. Là, je peux régler, par exemple, je sais pas, je dois payer une facture d'eau et je peux payer cette facture d'eau. Et ben, je vais payer cette facture d'eau. Si, je sais pas moi, après, vous avez la taxe d'habitation, je crois, un truc du genre, et ben, on verra quand ça tombera. Pour l'instant, il y a des choses à faire à ce moment-là, il y a des choses à faire à ce moment-là. Et pour après, et ben, on verra, après, on avisera à ce moment-là. Et ça, l'ancrage vous aide à ça. Quand vous êtes ancré, vous êtes dans votre moment présent, puisque l'ancrage signifie le moment présent, et le moment présent signifie l'ancrage. Si vous voyez des petits trucs qui volent là, j'ai des soucis de moucherons avec mes plantes. Vous savez, les petits moucherons qui naissent dans les pots des plantes. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je sais pas comment faire. Donc si vous avez une astuce, moi je veux bien. Ensuite, on a le 3 de bâton. Féminine un petit peu impatiente cette semaine. Justement, du coup, c'est pour ça que l'ancrage est important, parce que l'ancrage, du coup, c'est le contraire de l'impatience. On est dans un tel lâcher-prise que l'impatience nous... ça se passera quand ça se passera, vraiment. C'est magique. Après, il est possible que même si vous fassiez de l'ancrage, si votre chakra racine n'est pas connecté à la Terre, du coup, qu'il y a un blocage ou quoi que ce soit, qu'il y a quelque chose vraiment qui empêche la connexion, vous pourrez faire tout l'ancrage que vous voudrez, ça ne servira à rien. Malheureusement. Il faut vraiment que le chakra racine soit connecté à la Terre et qu'il n'y ait pas de blocage. Sinon, effectivement, vous pouvez passer 24 heures sur 24 à faire de l'ancrage. Malheureusement, ça ne marchera pas. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Ensuite, on a donc le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui vient ici pour nous dire de faire un petit peu attention. Justement, vous voyez, il y a la Madame Squelette un petit peu en mariée qui se saisit d'un homme sans lui demander son avis. Hein. Il était tranquille, il allait à la banque et puis tout d'un coup, bam, il y a une géante qui fait flipper et qui le prend et qui l'emmène en mode t'as pas le choix. Le 4 de Pentacle, il met un petit peu l'accent par rapport à ça. Il dit vraiment faites attention parce qu'il est possible que tes idées ne soient pas ont été influencées par quelqu'un d'autre ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait l'ascendant sur toi, tout simplement. Donc vraiment, warning.
Ensuite, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous dit que là, on se sent un petit peu emprisonné, hein. Si vous avez en ce moment l'impression d'être enfermé, si vous avez en ce moment l'impression de ne pas avoir le monopole de votre vie, en fait, quelque part, non seulement c'est normal parce que du coup ça veut dire que vous êtes connecté aux énergies, donc jusque-là tout va bien, que la pleine lune elle vient justement travailler là-dessus, mais en plus que il y a quelque chose qui vient vraiment taper au niveau de votre enfance où justement vous avez eu cette impression d'être un petit peu enfermé. Là-dessus, on est sur une blessure dont on ne parle pas spécialement assez, ça s'appelle la blessure d'impuissance. La blessure d'impuissance, elle peut commencer à naître quand vous n'avez pas envie de faire un câlin à quelqu'un, vous n'avez pas envie de faire un bisou à quelqu'un quand vous étiez petit, mais qu'on vous a forcé à le faire. Notamment si vous vous sentiez en danger près de cette personne-là et que vos parents étaient là en train de vous forcer à vous dire mais si, fais-lui un bisou, passe du temps avec lui, etc., etc. Alors que vous, clairement, vous ne le sentiez absolument pas. Donc là, vous n'aviez aucun libre arbitre par rapport à ça. On vous a coupé votre libre arbitre et c'est le but. C'est comme ça que naît la blessure d'impuissance, littéralement. Et là, clairement, en cette semaine de décembre, là, c'est complètement ce qu'on va travailler. Donc s'il est totalement possible que ça fasse remonter des peurs par rapport à ça, des peurs par rapport à l'impuissance d'agir, l'impuissance de choisir, l'impuissance que ça se passe mal et qu'on peut rien faire, l'impuissance qu'il y ait quelqu'un qui est en train de souffrir ou qui a besoin d'aide et qu'on n'arrive pas à l'aider. Tout ce qui est lié littéralement à l'impuissance, bah voilà, c'est lié à cette blessure-là. Où on est complètement coupé de notre libre arbitre, encore une fois. On a aussi la carte du jugement. Donc là, on est bien sur des choses du passé qui sont en train de revenir. Ok, maintenant, on va voir un petit peu par rapport à la relation. Ok, donc la relation est en train de prendre un tournant. Que vous soyez en contact ou pas, hein, il y a quelque chose qui est en train de prendre un tournant. Il y a une clé qui vient déverrouiller un petit peu tout ça. Il y avait des blocages qui sont justement en train d'être débloqués, que ce soit de votre fait ou que ce soit du fait de votre autre. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose d'assez positif de manière globale qui est en train d'arriver. Le positif n'est pas spécialement amené que par du positif, hein. On le rappelle, le négatif, c'est justement, c'est majoritairement ce qui amène le positif. Parce qu'on se pose des questions, parce qu'on est dans une introspection. On n'est pas dans une introspection quand il se passe que du positif. Donc même si derrière votre écran, vous me dites, bah oui, mais il a rompu avec moi, il a coupé le contact, etc. Mais je sais que ça va paraître cruel de dire ça, mais en un sens, tant mieux, parce que c'est ça qui va faire réfléchir. Encore une fois, l'introspection, les avancements, les changements ne viennent pas spécialement des choses positives. C'est assez rare que l'être humain évolue par rapport à des choses positives qui se passent. Ça arrive, bien entendu, hein. Je ne dis pas que ça n'arrive absolument jamais. Jamais. Ça arrive. Ça arrive, bien sûr que ça arrive. Qu'il y ait des choses, justement, des personnes qui font des actes absolument, absolument super et que, boum, c'est merveilleux. Hop, excusez-moi. Donc oui, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe que forcément on est bloqué dans le négatif. Non, nous, on le perçoit de manière négative, mais c'est encore une fois voir avec les yeux et voir avec le troisième œil. Dans le troisième œil, on voit que c'est justement cette chose négative a amené beaucoup de positif. Et que forcément, avec nos yeux, tout ce qu'on voit, c'est il m'a quitté, il m'a bloqué, il m'a ci, il m'a ça. Je comprends que ce soit quelque chose de totalement perturbant. C'est un euphémisme, hein, bien entendu. Que ça vous mette complètement par terre, etc. Que vous avez l'impression que votre monde s'effroule. C'est normal. Mais encore une fois, c'est juste une perception qu'on a de par... Je reviens encore à ça, de par des blessures. C'est pas quelque chose de définitif. Le temps, il change. D'ailleurs, le temps n'est pas linéaire. Ça, c'est une invention humaine. L'humain, il a inventé le truc qui tourne là.
la montre, les horloges, etc., etc. Avant, ça n'existait pas. Les heures, les minutes, les secondes, etc., ça n'existait pas avant. D'ailleurs, là-dessus, je vous conseille la série Il était une fois les découvreurs sur Netflix pour ceux qui sont en France. Et si vous n'êtes pas en France, bah, du coup, vous avez des VPN qui peuvent vous connecter au Netflix France. Vraiment, dans cette série, j'ai appris énormément de choses, notamment par rapport justement au temps. Celui qui a inventé l'horloge, comment est-ce que l'être humain en est venu à calculer le temps, à déterminer le temps, qui, encore une fois, est totalement subjectif. Donc je comprends que ce soit totalement perturbant et que ça vous mette par terre et que vous n'avez pas envie spécialement de vous relever ou quoi que ce soit. Mais croyez-moi, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe que ça va forcément dire que tout le reste va être négatif. Au contraire, et je pense que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui peuvent témoigner de tout ça, c'est justement par rapport à un événement qui a l'air sur le coup négatif qu'il y a beaucoup de positifs qui en ressortent. Je le dis quasiment tout le temps dans mes vidéos, mais la séparation est la chose la plus bénéfique qui puisse vous arriver. Je vais apprendre à parler français un jour. Parce que c'est justement là-dedans que non seulement vous allez entrer en introspection, mais votre autre aussi. Si vous êtes toujours là, votre hôte, clairement, il ne pourra pas se rendre compte de tout ce qui se passe. On rappelle que le masculin, il ne se rend pas compte du lien dans la matière, il se rend compte du lien dans l'astral. Et pour ça, l'astral, quand on est dans la matière, il n'y a pas d'astral, parce qu'il y a déjà la matière. Et c'est apprendre à se contenter d'abord de cette chose-là en astral, et ensuite, ça vient dans la matière. C'est chiant, je conçois totalement, c'est chiant. À chaque fois, on se dit, et même moi, j'ai essayé de négocier en mode, non, mais moi, ça va pas être pareil, je vais essayer dans la matière, et ensuite on verra dans l'astral, parce que moi, j'ai envie que ce soit dans la matière et pas dans l'astral. On ne peut pas négocier avec l'univers. On ne peut pas négocier avec l'univers. L'univers, il dit non. Il y en a d'autres qui ont essayé avant toi. Hein. Ça n'a pas marché. Donc là, on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Même si vous n'en avez pas l'impression, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Maintenant, vous voyez là, on sort de cette cage. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver et quelque chose de positif parce qu'on a quand même l'étoile. L'étoile, la boussole, là, les choses sont en train de se recalibrer. En ce moment, elles étaient un petit peu, au contraire, elles étaient un petit peu en train d'être... pas dans le bon sens, on va dire. Et là, elles sont en train de se remettre dans le bon sens. Même si tout est juste. Encore une fois, tout est juste. Surtout que là, encore une fois, on arrive à le solstice. Donc là, ça va vous permettre d'être à nouveau dans votre vérité, c'est-à-dire dans ce que vous pensez être juste, etc. On vous dit d'avoir la foi, et je sais que c'est compliqué d'avoir la foi, je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi que je ne dis pas ça en ne connaissant pas ce que je dis, vraiment. Vous avez l'impression en ce moment d'être dans un labyrinthe. Eh bien, envolez-vous de ce labyrinthe. Si vous essayez de faire le labyrinthe de manière classique en mode j'ai un mur de 4-5 mètres de haut, je ne vois rien, je suis en train d'aller dans des impasses et des impasses et des impasses et des impasses, c'est comme quand on vous forme la porte au nez. Si vous ne pouvez pas passer par la porte, vous passez par la fenêtre. Et bien si vous ne pouvez pas passer par le chemin classique du labyrinthe, hop, on s'élève. Vous voyez, on prend son envol et tout de suite, le labyrinthe, on voit la sortie. C'est pas spécialement tricher, c'est être ingénieux. Après, ça dépend. S'il y a un concours avec des règles qui vous dit non, vous ne pouvez pas passer par au-dessus, effectivement. En fait, c'est tout simplement trouver le moyen d'avoir son bonheur, en fait. Votre bonheur personnel. C'est-à-dire ce qui vous va à vous. Et forcément, si les gens autour ne sont pas du même avis, trouvez un autre moyen d'avoir ce bonheur-là sans eux. Trouvez un moyen d'avoir vos objectifs à vous, sans ces personnes-là. Là, on dit que c'est vraiment important, que vous ne devez pas vous soucier des autres. Vous ne devez pas vous demander qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Vraiment, là, ça va vous plomber. Plus vous serez axé sur les autres, sur leurs besoins, sur leurs envies, et à essayer de les satisfaire de quelconque manière que ce soit, plus vous allez vous perdre.
Parce que vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Et vous pourrez encore moins contenter une personne qui est à l'opposé de vous, d'un point de vue caractère, d'un point de vue manière de faire, etc., etc. Encore une fois, c'est le principe des masculins et des féminins, hein. Les masculins sont l'exact opposé des féminins et les féminins sont l'exact opposé des masculins. C'est le but, sinon on n'appellerait pas ça féminin, masculin. C'est deux manières totalement opposées de faire, de communiquer, de machin. Si la féminine est dans la communication, le masculin il est dans l'action. La communication, lui, on n'en parle pas, hein. C'est un mauvais jeu de mots. Lui, il est dans la matière, la féminine, elle est dans l'astral. C'est pour ça que la féminine doit plus se concentrer sur la relation dans l'astral et le masculin doit plus se concentrer sur la relation dans la matière. Moi, je trouve ça fascinant. Tous ces miroirs et tout, vraiment, je trouve ça mais fascinant. Vous voyez là, on vous dit, ne faites rien. L'encre, c'est ne rien faire, c'est la stabilité, c'est on reste là, on se pose et on ne bouge pas. Là, vous n'avez rien à faire. Pourquoi? Parce que votre autre, il est en train de travailler, lui. Et si vous lui envoyez des messages, si vous le harcelez ou quoi que ce soit, je ne dis pas que tout le monde harcèle, hein, c'est une façon de parler. Du coup, c'est comme quand vous êtes en train de compter et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit hey, ça te dirait de faire ça te dirait de faire ci et tout machin. Moi, personnellement, mon cerveau, quand je suis en train de taper un message à l'écrit, faut pas qu'on me parle à côté parce que sinon, mon message, il va ressembler à rien. Mon cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps, du moins pas ça. Avant, je pouvais, maintenant, je peux plus. Allez savoir pourquoi. Là, c'est pareil, le masculin, il peut pas faire deux choses en même temps. Il peut pas à la fois être avec vous, être avec la féminine et travailler en même temps sur ce qu'il a à travailler. Et s'il doit travailler avec une autre personne, c'est comme ça que ça doit se faire, c'est qu'il a quelque chose à régler avec cette personne-là. Un contrat karmique ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a des choses ici qui sont en train de se passer et je vous assure que la séparation n'est pas quelque chose de négatif. Et quand vous sortirez de cette notion de négation et autres, je sais que c'est dur, hein, encore une fois, je sais que c'est dur. Mais c'est vraiment le meilleur que je vous souhaite d'être dans ce lâcher-prise par rapport à cette séparation. Parce qu'une fois que vous lâchez prise, vraiment, vous êtes libéré d'une pression absolument incroyable. Et encore une fois, je suis sûre que dans les commentaires, on pourra vous dire à quel point. N'hésitez pas à lire les commentaires sous les vidéos et quoi que ce soit, parce que ça peut vous aider aussi à avoir une communauté. C'est pas que ma communauté, c'est votre communauté aussi à vous qui regardez les vidéos, parce que c'est justement un endroit où on peut s'entraider. Il n'y a pas que Facebook, Snapchat, Instagram et tout machin. YouTube peut aussi être un lieu d'entraide, justement pour les personnes qui galèrent, qui ne comprennent pas spécialement ou quoi que ce soit. Parce que souvent, sous mes vidéos, je trouve de très, très beaux témoignages justement de ce parcours, de gens qui ont avancé, qui ont évolué, qui ont lâché prise, etc. Et vraiment, c'est merveilleux, quoi. Donc, je vous invite vraiment à lire les commentaires, etc. pour... que ce soit pour trouver des réconforts ou autre. Est-ce qu'il y a un dernier petit message par rapport au sentimental des féminines? On vous dit, mais là, en ce moment, si tu ne vois rien dans la matière, c'est normal. Parce qu'on est en train de travailler dessus. Mais c'est comme Disneyland. Disneyland, on ne voit que la parade, on ne voit pas toute la préparation des costumes, on ne voit pas toute la préparation de la mise en scène. Quand on arrive à Disneyland pour Halloween, pour Noël, hop, c'est déjà tout décoré. Mais il y a eu un travail de titan entre-temps pour tout décorer, etc. Enfin, même ailleurs, même dans la rue, les décorations de Noël et tout, vraiment, c'est un travail de titan. Et ça, c'est quelque chose que majoritairement, on ne voit pas. Je prends Disney parce que, voilà. Mais c'est comme ça pour la majorité des choses. Et là, c'est pareil. Il y a des choses qui sont en train de se préparer par rapport à votre relation en cachet, que vous ne voyez pas, mais qui sont quand même en train d'être là. Donc, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Je pense que vous me connaissez, je suis assez cash. S'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien du tout, je l'aurais dit. J'aurais dit. Je ne suis pas là pour faire dans la complaisance et pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas et analysez vos peurs, analysez vos doutes. Et justement, c'est ça que la pleine lune vient faire travailler un petit peu. Hein.
quelles sont mes peurs, quels sont mes doutes, justement pour les accepter et pour faire en sorte qu'elles passent. Voilà. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Alors, un truc qui me gratouille sur le nez. On va voir un petit peu comment ça se passe pour nos chers masculins. Alors, on rappelle du coup que en ce moment, il y a des énergies assez chamboulantes. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Comment est-ce qu'ils prennent les choses avec justement ces énergies chamboulantes. Ah bah. Parfait, toutes les cartes sont tournées. Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus de chamboulement avec cet effondrement-là? Si vous voulez, on vous envoie tout, il n'y a pas de problème. Alors, voyons voir. Il y a une carte à l'endroit, c'est pas la meilleure. Est-ce que vous sentez combien les masculins cette semaine, ils vont être un petit peu en PLS? On a le 8 de pentacle retourné. On a le 8 de coupe retourné. Donc déjà, en plus là, au niveau pictural, on est sur 2 cartes qui montrent des femmes. Bon, des femmes squelettes, hein, mais ils sont quand même, personnellement, que je trouve vraiment magnifiques. Qui sont retournées. Donc on a quand même un masculin ici qui est en train de se questionner par rapport à sa partie féminine interne. Et on a le cavalier de pentacle retourné. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, le 8 de pentacle masculin, il est un petit peu en train de broyer du noir. Soit parce que, comme on l'a vu dans la canalisation du coup de ce week-end, il n'arrive pas à aller voir la féminine. Donc soit tout se passe bien entre vous, mais il y a quelque chose qui fait qu'à chaque fois qu'il veut venir vous voir, etc., il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Soit parce que justement, il n'arrive pas à envoyer de message, il ne sait pas comment tourner le truc. Il est possible que certains masculins, pas tous, mais certains masculins qui sont en manque de communication, du coup, enfin qui sont en séparation, on va dire, qu'ils essaient d'envoyer des messages, mais qui ne savent pas comment le tourner, qui ont peur d'être maladroits, etc. Où il y a vraiment quelque chose qui fait que, vous voyez, je vois quelqu'un qui va envoyer un message, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il y a quelqu'un qui l'appelle. Ça, c'est pour dire, c'est pas encore le bon moment. Mais on sent quand même, de manière générale, tout masculin confondu, qu'il y a une certaine appréhension, il y a un certain doute, certaine peur par rapport à tout ça. On rappelle aussi que en ce moment, on arrive du coup vers le solstice, qui s'y a à la fin du mois, vers le 20-23, je crois, je sais plus.
Solstice d'hiver, c'est les jours qui rallongent. En ce moment, on est dans la partie de l'année où les jours sont courts. Littéralement, ça veut dire que l'ombre est assez présente. On ne le dira jamais assez. Il y a cet équilibre qui est là. Entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, on a les jours qui rallongent. Donc là, c'est la lumière qui reprend un petit peu sa place. Les choses se passent mieux. On le voit notamment au mois d'avril. Le mois d'avril est généralement le meilleur mois de l'année. Les énergies sont fortes, les énergies sont belles, les énergies sont bien. Ensuite, ça se casse la figure. En été, c'est pas catastrophique, mais pas loin. En automne, ça commence à remonter au mois de décembre. Voilà. Après, donc du solstice d'hiver au solstice d'été, voilà, là c'est les énergies qui remontent parce que là c'est la lumière qui remonte, les jours rallongent, c'est trop bien, c'est super. Après, on a le solstice d'été au solstice d'hiver où là, vlam, ça se casse la figure. Analysez votre année. Voyez comment ça s'est passé en début d'année, en milieu d'année, été, automne. Voilà. Quand je faisais les vidéos, surtout cette année, janvier, février, ça allait plus ou moins. C'était un petit peu down quand même, mais bon, ça, c'est la période hivernale, c'est le manque de soleil, etc., qui fait que les énergies, elles sont un petit peu patraques. C'est surtout notre mental, en fait, qui fait que c'est patraque. Sinon, les énergies elles remontent. On ne le voit pas spécialement, c'est vraiment très subtil, mais les énergies elles remontent. Après, avril, vraiment, avril, c'est l'un des meilleurs moments de l'année, et ça fait des années que ça dure. Été, généralement, ça se casse la figure. Juin, juillet, août, pas des très bons mois. Novembre, novembre a jamais été un bon mois. Et là, là clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc faites attention un petit peu à ces ombres qui vont peut-être envoyer un petit peu du lourd, hein, parce que là, il leur reste quelques semaines, quelques jours à peine pour chambouler un petit peu nos vies. Donc vraiment, essayez de ne pas les laisser faire. Ne leur donnez pas de points où ça a grippé. Si elles n'ont pas de points où ça a grippé, et pour ça, encore une fois, il faut travailler l'ancrage. L'ancrage, on le répète, je l'ai dit dans les féminines, mais je le répète au cas où, c'est la partie, justement, on fait attention, on est dans le moment présent, en fait. C'est pas spécialement on fait attention, c'est au contraire, on est dans le moment présent, on lâche prise. Être dans le moment présent, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est le moment présent. Et tout ça, ça nous permet de lâcher prise parce qu'on n'est pas centré sur le passé, on n'est pas non plus centré vers l'avenir, on est vraiment, hop, il se passe ça, là, maintenant, tout de suite, je suis en train de régler ce que je peux régler maintenant, tout de suite. Ce qui va se passer plus tard, ça va se passer plus tard, j'ai pas à m'en occuper. Donc vraiment, l'ancrage, c'est très 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 important. Et on répète aussi que si vous n'avez pas votre chakra racine qui est connecté au centre de la Terre, vous pouvez faire de l'ancrage, des méditations d'ancrage du matin au lever du soleil, euh, au coucher du soleil le soir. J'avais perdu ma phrase, je m'étais embrouillée moi-même. Ça ne va rien faire. Si vous n'avez pas votre chakra racine qui est connecté à la Terre, bah, clairement, votre ancrage, il sert à rien. Ça aussi, c'est important de le souligner. Donc si vous me dites que, enfin si vous voyez, même sans spécialement me le dire, hein, voilà. Si vous voyez que vous faites de l'ancrage et que ça ne marche pas et que vous avez peur de l'inconnu, que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, que vous sentez qu'il y a beaucoup de peur, de doute, etc., pensez à faire un nettoyage. Là, vraiment, le 8 de pentacle et le 8 de coupe retourné par rapport au masculin, bah c'est ça, quoi. Alors, on répète qu'on ne fait pas de soins pour des personnes qui ne sont pas au courant. Mais là, c'est ça. Le 8 de coupe, c'est l'idée pas de renoncement, mais presque. C'est pas ce terme-là, c'est un terme un petit peu plus doux. Oh, ça va la mèche là. C'est un terme un petit peu plus doux, mais on est quand même sur une idée de sacrifier quelque chose, de laisser quelque chose de côté. Pas spécialement du côté sentimental, mais on sent qu'il y a quelque chose qui était présent et qui ne l'est pas spécialement, où on a un masculin qui est en train de se dire bah, je vais devoir faire un choix, possiblement me séparer de cette situation-là. Ça peut être un sentiment aussi, ça peut être un sentiment de regret, ça peut être un sentiment de culpabilité, mais c'est quelque chose qui lui coûte quand même beaucoup. On sent que c'est quelque chose de négatif duquel il doit s'enlever, parce que c'est quelque chose qui le plombe, c'est vraiment une pression énorme sur ses épaules. Par exemple, ça peut être le fait qu'il y ait
je sais pas moi, je veux dire une bêtise, mais un combat juridique qui est là et qui vraiment est en train de voir que l'avocat en face qui est en train de jouer un petit peu les personnes perfides, etc., etc., voilà. Et ben il va se dire bah ouais, mais là je peux plus en fait, je peux plus lutter dans ce truc, donc bah j'ai plus envie de continuer, ça me prend trop d'énergie, je n'endors pas la nuit, je suis totalement tétanisée, je suis totalement stressée, angoissée, ça me prend beaucoup trop d'énergie. Et en plus, l'avocat de la partie adverse est en train de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, et c'est pas en train de jouer en ma faveur du tout. Et j'ai pas envie de continuer là-dedans, en fait, parce que ça me prend beaucoup trop de temps, d'énergie, et voilà. C'est un petit peu un truc comme ça, où là, il y a une notion d'abandonner un petit peu, et c'est un petit peu ça qu'il regrette, parce que le masculin, il déteste abandonner les choses. Il va généralement au cœur des choses, pas, encore une fois, pas avec la féminine, parce que la féminine, c'est vraiment un truc à part, hein, dans la vie du masculin. C'est vraiment un truc à part. Mais de manière générale, le masculin, il abandonne pas. Il va au fond des choses, il se bat pour les choses, et il se donne à 100%. Là, le fait qu'il doive abandonner quelque chose, ça le met mal, vraiment ça le met mal. Mais ça va aussi beaucoup lui apprendre, notamment lui apprendre que bah il y a des combats qu'on doit mener, il y a des combats qu'on doit laisser tomber. C'est pas parce qu'on a perdu une victoire qu'on a perdu la guerre. Et là, bah, c'est complètement ce qu'il est en train d'apprendre. Que c'est pas parce que tu abandonnes quelque chose que ça fait de toi quelqu'un de nul. Là, on est féminine, elle est dans la blessure d'impuissance, masculin, il est dans la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, on rappelle, c'est pas l'humiliation, c'est pas le sentiment d'humiliation, parce que le sentiment d'humiliation, c'est dû à la blessure de rejet. L'idée d'humiliation, c'est où on est trop porté sur le regard des autres. On fait trop attention au regard des autres, et du coup, toute notre attitude, tout notre comportement va être lié par rapport à ça. Et non, j'ai pas encore fait la vidéo. Je crois pas que ce sera pour 2020, je vous avoue. On a aussi le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est justement la carte où on est en train de réfléchir. Alors, c'est pas la meilleure parce que justement, on est en train un petit peu de perdre notre espoir et notre... un petit peu là-dedans parce que justement, on est trop en réflexion, mais il y a, dans cette réflexion-là, il y a beaucoup de mental qui se met un petit peu dans le lot. Néanmoins, c'est ça qui va nous demander d'être un petit peu innovateur, pardon. Je vais vraiment apprendre à parler français un jour, hein, je vous jure. On est sur quelqu'un qui doit être innovateur. C'est vraiment, tu vois que tu as fait ça pendant des années, pendant des jours et des jours, tu as vu que ça ne marchait pas. Pourquoi est-ce que tu t'évertues à faire encore les choses de la même manière? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu auras beau prendre le problème par le côté, etc. Si ton cube il est défaillant, tu le jettes, t'en prends un autre. Point. On dirait que c'est, vous voyez, c'est, vous savez, les jeux d'enfants là. J'adore jouer avec mon neveu avec ces jeux. Vous avez les trucs là en triangle, en carré, en étoile, et vous devez les mettre dans les machins. Les petits cubes là, vraiment pour tester les capacités, je sais plus trop quoi, enfin bref, voilà. Si tu veux mettre le carré dans l'étoile, ça marchera pas. On est d'accord. Bah voilà. Pourquoi tu t'évertues à vouloir rentrer ton carré dans l'étoile? C'est exactement ça. Ça marche pas. Ça sert à rien. Abandonne. Abandonnez la mission là. C'est non. Ça marche pas. Et bien masculin, c'est ce qu'il doit apprendre à faire. Parce que masculin, quitte à défoncer le truc et que l'étoile ne ressemble plus à une étoile ou que le carré ne ressemble plus à un carré, ils veulent faire rentrer dedans, quoi. Bah non. Non, tu es en train de perdre de l'énergie pour rien, tu es en train de t'énerver pour rien parce qu'en plus, bah, du coup, ça prend beaucoup de... Bah, là, la fatigue, etc., ça fait que le moral, il n'est pas spécialement au top. Donc, mollo. Mollo. Ah, mon chien. Mollo. Vous voyez, là, on a encore le 8 de pentacle. C'est ça, le 8 de pentacle, c'est la perte d'énergie. Et en plus, on est en train de perdre de l'énergie parce qu'on veut s'en occuper tout seul. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, ça va, je gère. Je suis sûre que votre masculin, il a déjà dit ça. Non, ça va, t'inquiète, tout va bien, tranquille, tracasse, je gère, tout va bien, je peux m'en charger. Non, j'ai pas besoin d'aide. Etc.
Mais encore une fois, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça. Je crois que c'était au mois de novembre. Le masculin, c'est à lui de demander de l'aide. C'est lui qui doit le faire, en fait, tout simplement. Il doit demander de l'aide aux gens. C'est pas aux autres de proposer leur aide. C'est à lui de dire j'ai besoin d'aide. Et c'est ce qu'il doit apprendre à faire en cette fin d'année 2020. Ça fait depuis novembre qu'on le dit. J'ai besoin d'aide. Ne serait-ce que j'ai besoin d'un soutien psychologique. J'ai besoin de quelqu'un qui soit là pour m'entendre parler. Voilà, c'est simplement le formuler. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu fasses ça pour moi. J'ai besoin de ça. Tout simplement, c'est lui apprendre à être dans la communication. Parce que comme vous le savez, le masculin, il est absolument pas dans la communication. Ça, c'est un truc de féminin. Donc ne demandez pas à votre masculin de communiquer, il faut qu'il l'apprenne lui-même. Si vous le forcez à communiquer, ça va le saouler et c'est là où risque d'y avoir rupture, où il risque de partir en séparation parce que mettre un masculin au pied du mur et le forcer à faire quelque chose, voilà. Même si la séparation est quelque chose de bénéfique, si on peut éviter de la provoquer, c'est quand même pas mal. Donc ouais, là il est en train d'apprendre à demander de l'aide, d'apprendre à être dans la communication. Il a beaucoup travaillé son côté féminin cette année, le masculin, à accepter ses sentiments, à les partager, etc., etc. Il a beaucoup travaillé sur sa polarité féminine. Et d'ailleurs, je viens de me souvenir que c'était quelque chose que j'avais dit en début 2020. Que la féminine allait beaucoup travailler son côté masculin, et c'est effectivement ce qui s'est passé, et que le masculin allait beaucoup travailler sa partie féminine cette année en 2020. Et voilà. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais je me rends à peine compte qu'on est déjà en fin 2020, quoi. Pour moi, j'ai l'impression que février, c'était le mois dernier, quoi. Ouais, on a le 10 de coupe retourné. On a que des cartes retournées avec le masculin aujourd'hui. C'est assez incroyable. Tu vas pas vivre une très bonne semaine, masculin, là. Je suis désolée pour toi, mais le 10 de coupe, là, c'est pas un très très bon présage. Ça veut dire qu'il va être beaucoup remué dans ses sentiments et qu'il va avoir du mal à se stabiliser, à trouver sa vérité. Là, clairement, ça va être un conflit intérieur entre la tête et le cœur. Ça va être une tornade et il risque d'emporter les gens qui se trouvent à proximité. Attention aux dommages collatéraux. Vous voyez? Ça, c'est pourquoi? C'est pour la Santa Muerte, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous voyez, là, on a quand même un squelette de femme enceinte. C'est un peu glauque. On a la carte, on a la symbolique de la faux, qui symbolise la mort. Je viens faucher les choses qui sont plus bonnes pour avoir la récolte, pour avoir les moissons. Et ensuite, hop, il y a d'autres épis de blé qui vont pousser. C'est magique. Là, on a ce ventre enceinte, donc on a quelque chose qui est en train de naître. Mais pour autant, il faut laisser la place. On a la roue de la fortune. Retournée aussi. Masculin, il a un petit peu l'impression que les choses ne vont pas vraiment s'arranger. Mais c'est à lui de se rendre compte que c'est pas une fatalité en fait. Et oui, si les choses ne s'arrangent pas, justement, cette image du carré dans l'étoile, ça marche pas encore une fois. Tu pourrais essayer de quelconque manière que ce soit. Tu pourrais essayer de le mettre en losange, en oblique, en parallèle ou quoi que ce soit. Ça ne rentrera pas. Ça sert à rien. Donc oui, effectivement, il va se dire, ouais, mais je suis nulle, j'arrive pas à rentrer mon carré dans mon étoile. S'il te plaît. S'il te plaît. Puis encore une fois, j'ai l'impression qu'il se sent jugé sur des choses qu'il n'est pas spécialement apte à faire, mais qui veut prouver quelque chose à quelqu'un. Que ce soit de manière inconsciente ou que ce soit de manière consciente. En général, quand on veut prouver quelque chose à quelqu'un, c'est plus de manière inconsciente. Sauf quand on est dans une compétition. Mais c'est vraiment... Ouais, il y a encore le 8 de coupe retourné. Et encore que des cartes retournées.
Je vous jure, hein, je vous raconte pas des cracks. Hein. Pour vous, elles sont à l'endroit, pour moi, elles sont à l'envers. Hein. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Là, masculin, il a vraiment quelque chose à se rendre compte. Hein. Pour que toutes les cartes de son tirage soient retournées, c'est qu'il y a quelque chose qui est pressant en plus. Donc c'est que là, on peut pas tergiverser pendant 300 ans, vous voyez. Faut qu'il se rende compte que ça ne lui convient absolument plus, qu'il est en train de dépenser son énergie. Le 7 de bâton, bah voyez, le 7 de bâton retourné, c'est la perte d'énergie, ça. C'est la reine de pentacle retournée, c'est quelqu'un qui s'efforce de faire les choses, mais qui s'efforce de la mauvaise manière. La reine de coupe retournée, c'est quelqu'un qui n'écoute plus son intuition, qui n'est plus relié à ses sentiments, qui se dit, qui est en train de se trahir soi-même, littéralement, en faisant justement quelque chose d'autre. Parce qu'il est tellement, encore une fois, porté sur qu'est-ce qu'on va dire de moi. Je suis obligée de faire ça parce que je dois le faire, hein, le parti injustice. Je dois faire ça pour les autres. Et si moi je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas les épaules pour le faire. C'est pas péjoratif ou quoi que ce soit. Je pense que les masculins, là, par rapport à toute l'année qu'ils ont passée, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des choses, ils ont prouvé qu'ils pouvaient évoluer, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller de l'avant. C'est juste que là, ce qu'on leur demande, ils n'ont pas les aptitudes pour ça. Ils n'ont pas les épaules pour ça, parce qu'ils sont déjà trop fatigués de tout ce qu'ils ont vécu. Là, on est sur quelqu'un qui n'en peut plus. C'est comme s'il venait de courir 3 marathons et qu'on lui demandait d'enchaîner directement sur un 4e sans aucune pause. C'est pas possible. C'est pas possible, choisissez quelqu'un d'autre. Vous allez le tuer, là. Bah là, c'est un petit peu l'idée. Alors, bien sûr, il va pas mourir, hein, mais il est crevé, le coco, là. Il est fatigué, il en peut plus. C'est comme le proverbe qui disait quoi? Si vous testez tout le monde sur un truc d'égalité, je sais plus, c'était par rapport à un poisson qui montait à un arbre. Si vous demandez au poisson de monter à un arbre comme un singe, forcément que il va paraître totalement stupide et totalement inapte. Si vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose de réussir parfaitement, forcément que la personne va se sentir totalement nulle et qu'elle va avoir une pression de folie. Et ben là, j'ai l'impression que le masculin, c'est le poisson qui doit monter à l'arbre. Et qui s'évertue de vouloir grimper à l'arbre, tout comme il s'évertue avec son carré et son étoile. Ouais. Ok, donc ça, c'est pour les énergies générales des masculins. Maintenant, voyons voir un petit peu plus au niveau sentimental. Voilà, c'est médiocre. J'ai l'impression d'être médiocre. J'ai l'impression d'être nulle. Même, j'ai l'impression d'être une merde. Comme ça, c'est fait. Voyez, suivant votre masculin, hein, quel mot est synonyme courant, vulgaire, etc. vous convient le plus. Alors, comment est notre cher masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, cette semaine? Eh ben, on est plus ou moins dans les mêmes énergies que ce week-end. Je vous réserve la partie, la meilleure partie pour la fin. En ce moment, au niveau de mon domicile, au niveau de mon être intérieur, au niveau de qui je suis et de ce que j'appelle à devenir, pas ce que j'appelle à devenir, ce que je suis en train de devenir, il y a des choses qui me saoulent. Là, j'entends les gens. L'injustice, les gens, beaucoup d'injustice cette semaine, attention. Ce mois-ci même, carrément. Tac, 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 tac. Néanmoins, il me pousse à aller de l'avant. Mais en ce moment, c'est une période particulièrement compliquée pour moi. Je sais que les choses vont mieux s'arranger, mais en ce moment, c'est une période qui est assez dure. Il faut que je me remette en selle, il faut que j'enlève un petit peu tous les masques. Je sais que ce qui est en train de se passer là, c'est pour
c'est pas pour me faire chier ou quoi que ce soit, mais c'est quand même fortement l'impression que j'ai. J'ai l'impression que le karma est en train de s'acharner contre moi et que les choses sont... J'en peux plus, en fait. Tout simplement, voilà, on va résumer ça comme ça. Je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Je me demande pourquoi toujours moi, pourquoi est-ce que les choses sont toujours contre moi, pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas simplement aller de l'avant, faire en sorte que ça se passe mieux. Je pars en roue libre. Je pars en roue libre, je ne sais plus comment faire. Je sais que je dois demander de l'aide, mais j'ai encore envie d'essayer tout seul pour voir si je peux y arriver ou si vraiment je dois demander de l'aide. Mais si je le fais, j'aurai l'impression d'être nulle, médiocre, etc. J'aurais l'impression que de ne pas être légitime et que si je réussis ça grâce à l'aide de quelqu'un d'autre, que cette victoire me sera un petit peu volée, qu'elle ne sera pas complète, qu'elle ne sera pas entière. Pour moi, partager la victoire avec quelqu'un, c'est bien par rapport à l'esprit d'équipe et autres, mais j'ai envie d'avoir cette victoire pour moi tout seul et de pouvoir réussir ces choses-là pour moi tout seul. Je sais que ma fierté est très présente par rapport à ça et je sais que c'est très chiant pour les gens qui sont extérieurs parce que je sais que beaucoup de personnes veulent être là pour m'aider et pour simplement me réconforter dans mes choix, etc., etc., et simplement être présente pour moi et m'aider à m'en sortir et je les en remercie, mais j'ai vraiment envie d'essayer ça tout seul. Je ne peux pas continuer comme ça à faire en sorte que les choses avancent vers du vide parce que je vais juste me casser la figure. J'ai l'impression que chaque chose positive qui m'arrive est... que c'est une rose avec énormément d'épines et que quand je la prends, je me fais juste transpercer la main avec du tétanos à l'intérieur. J'ai l'impression que chaque chose positive qui m'arrive est une sorte de cadeau empoisonné, bien enrobé et bien joliment emballé. Et qu'une fois que je l'ouvre, c'est une bombe à retardement qui me tombe dessus. Et c'est en ça que je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et en ça que j'espère que tout ça va pouvoir aller de l'avant, en fait, qu'on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Parce que toutes ces choses qui sont là et qui m'arrivent, ce sont toutes ces choses-là qui m'empêchent de venir voir ma féminine et de pouvoir justement montrer ma loyauté et montrer mon amour pour cette personne-là. Parce que j'essaye, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui me bloque. Il y a toujours quelque chose qui me coupe dans mon élan, notamment la lune, hein, mais ça on ne lui dira pas. Il y a toujours quelque chose qui me coupe dans mon élan à chaque fois que j'y vais. Donc là, on me remet l'image de... il veut envoyer un message, mais il y a quelqu'un qui taque à la porte, etc., etc. Il y a toujours quelque chose qui l'empêche de venir. C'est vraiment un très, très mauvais timing, quoi, à chaque fois. Parce que c'est pas le bon timing, justement, parce que c'est pas le moment. J'essaie de me laisser guider, mais c'est très dur. J'essaie de me laisser guider, mais c'est très dur. Je sais qu'il y a, encore une fois, beaucoup de choses à faire. Et je n'arrive pas à faire toutes ces choses en même temps, en fait. La raison pour laquelle je tarde plus ou moins à venir, c'est que je n'arrive pas à m'organiser. Je n'arrive plus à m'organiser. Je le faisais très bien avant, tout était carré dans ma vie, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que je me suis trop laissée submerger par des choses que j'ai mis de côté, par des choses que je ne voulais pas voir et où j'étais trop dans le déni et du coup, c'est en train de tout remonter et de tout exploser en même temps. J'aimerais sortir de ma tour, j'aimerais sortir de cet emprisonnement dans lequel je suis et je sais que je peux le faire, il faut juste que j'arrive à m'en convaincre. Voilà. Et le truc que j'ai réservé du coup pour la fin, c'est même si je te ne... 1, 2, 3, même si je ne te le montre pas, sache que mes sentiments pour toi sont là.
Voilà, du coup, regardez comme elles sont belles. Sache que mes sentiments pour toi sont là, même si je ne les montre pas, c'est ça. Le livre, c'est caché, et les signes, c'est l'amour. Et hop, en dos de deck, on a la carte de la croix qui demande d'y croire. La croix, c'est la foi. Avoir foi dans le fait, avoir foi. Avoir foi, même si c'est vrai que je me l'épelle un peu là. Avoir foi dans le fait que, avoir la foi dans le fait que ça va bien se passer. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, j'avais encore dit que je faisais une vidéo courte, mais je me fatigue, les pingouins, je me fatigue. Voilà, voilà. On a du coup fini cette vidéo. Et du coup, comme je vous avais dit, je vais ouvrir une chaîne de gaming, mais d'abord je vais commencer sur Twitch, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Alors Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une plateforme vraiment réservée au gaming, donc c'est-à-dire aux jeux vidéo, etc. etc. Pour ceux qui me demandent, oui, effectivement, j'ai fini Valhalla. Là, je suis plus sur Planet Zoo en ce moment, notamment avec justement ce truc de pingouin. Voilà, ce DLC de pingouin. Donc si jamais ça vous dit, eh bien écoutez, retrouvez-moi sur ma chaîne Twitch. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire des lives, parce que j'ai quelques petits soucis, mais voilà. En tout cas, sachez que la chaîne a été créée il y a un petit moment déjà maintenant. J'en avais jamais vraiment parlé, mais bon voilà. Et qui s'appelle du coup Adrenalia, simplement. Sans accent sur le « et » parce que j'avais pas le droit de mettre des accents, ce qui est un petit peu agaçant, mais bon, ça fait Adrenalia, du coup, c'est pas joli, hein, on est d'accord. Mais voilà, vous savez que c'est Adrenalia et non pas Adronalia, tout simplement. Sur ce, mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous tiendrai au courant quand je ferai un live. Hein, je le mettrai du coup sur la communauté et autres. Et puis voilà, moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les explications en milieu de vidéo. Juste avant la partie des masculins, justement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette référence pour passer directement au masculin. Je vous vois. Je vous vois. Un jour, je vais vous faire un switch, je vais vous mettre le masculin au début et la féminine à la fin. Ça va faire bizarre. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous êtes amusé et que ça vous a fait rire, que ça vous a donné la banane, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. Moi, je vous retrouve très vite, possiblement sur Twitch ou pour une autre vidéo sur les flammes jumelles. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.